Je suis très honoré d'être présent ce soir. Merci. J'ai reçu l'invitation par le biais du frère Pascal. Et je l'ai répondu avec beaucoup d'honneur. Je m'en vais donc remercier le pasteur Titi de la marque de confiance. Déjà que c'est le premier jour de la nouvelle année, waouh! Déjà que ni siku ya kwanza ya mwaka hii inaanza. Quel défi! Ni défi kanitele de banatunasi. Merci à l'apôtre. Asante sana kwa apôtre. Chaque fois que je suis chez lui, je mange toujours bien et je prie toujours bien. Wakati yote niko kwake nakula tuzuri mzuri na niko naomba tena mzuri. Il accomplit ce verset qui dit je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ile verset inasema que minape uendelee mambo yote. Je crois qu'il s'est inscrit sur la liste des personnes qui sont fatiguées de me voir mince. Pourquoi je vais vous demander de nous tenir debout d'abord s'il vous plaît. On va passer juste un petit moment, on va chanter cet ami fidèle. Je peux avoir la guitare, je vais essayer un peu de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Est-ce que tunaweza Et un jour nous prions avec le frère Pascal et un jeune membre de l'équipe. Et à un moment donné, il
Il a plu à Dieu de nous ouvrir encore les oreilles du cœur. Et nous avons entendu au ciel chanter. Au ciel, il chante le nom merveilleux de Jésus. Au ciel, il chante le nom merveilleux de Jésus. Au ciel, il chante le nom merveilleux de Jésus. Au ciel, il chante le nom merveilleux de Jésus. À un moment donné, je me suis dit, si au ciel il chante le nom de Jésus, or Jésus nous a appris dans nos prières a dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons chanté et nous ici-bas nous élevons le nom de Jésus. Et nous ici-bas nous élevons le nom de Jésus, l'ami fidèle. Et nous ici-bas nous élevons le nom de Jésus. Et nous ici-bas nous élevons le nom de Jésus. Chantons ensemble au ciel, au ciel. Au ciel, chante le nom merveilleux de Jésus. 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 Ici-bas, nous élevons le nom 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 de Jésus. Jésus. Tu peux crier Jésus, le meilleur ami. Jésus, celui qui devait venir et qui vint. Jésus, celui qui nous console. Le seul qui touche au cœur. Le seul qui prit notre place à la croix. Il a fait de nous des enfants légitimes pour Dieu le Père. Les défis des jeunes dans l'église. Les défis des jeunes dans l'église. Je dois avouer que c'est quand même un thème qui m'a fait compliqué. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fixé ce thème avec un passage biblique. Dieu, Mungu a fixé na passage moya de Bible. Voilà. Alors, ce soir, nous nous entretenons pour peu de temps autour du thème les défis des jeunes dans l'église, en parenthèse, revenons à la parole. Magharibi ya leo tunazungumzia tena madefi ya bajeune katikati ya kanisa, misutem yetu ni turudie tena tunene. Alléluia. Amen. Et particulièrement, je ne voudrais pas que
une certaine catégorie de personnes prennent ce message que pour les jeunes. Mais mon péché, sitaki kama batu bengine babebe message kama saa vile ni ya wavijana. Parce que Caleb est en train de me dire dans la Bible qu'à 80 ans, il est en train de dire que je suis plus fort que lorsque j'avais 40 ans. Sababu Caleb anakuwa iko nasema Biblia que eko tena na nguvu pendant alikuwa na 80 ans que eko tena na nguvu sawa kijana wa 40. C'est simplement pour nous dire que ce message nous concerne tous autant que nous sommes. Ni kusema tu asema hii message inatushughulikia tena shibote. Ouvrons donc nos Bibles dans 1 Jean chapitre 2. Tufungule tena mabiblia yetu mu Yohana wa kwanza sura yake ya pili du 12e au 14e verset. Kuanzia pa 12e verset mpaka ku 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Oh. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Je croyais qu'il y avait des jeunes gens dans cette salle. Je reprends. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Amen. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Amen. Et que vous avez vaincu le malin. Amen. Au fait, le contexte de cette épître de l'apôtre Jean, Muitena épître ya Jean, c'était une rédaction adressée à l'église de Jérusalem. ilikuya tena ni miandiko iliandikiwa juu ya kanisa ya Yerusalemu. Au temps où tous les 12 apôtres étaient morts. Wakati ile baapôtre bote ba 12 balikufa. Même le célèbre apôtre Paul. Hata Paul mwenyewe ule tunasikiaka. Parce que dans Jean, je crois 22, si je ne m'abuse, à la fin de l'évangile selon Jean, Jésus était en train de dire que l'un d'entre vous sera vivant jusqu'à voir mon jour. Jean est le dernier apôtre à avoir vécu sur terre. Jean alikuya tena apôtre wa mwisho wa kanisa ya Cette église Yerusalemu. qui était menacée par la domination romaine et par les hérésies et par beaucoup d'antichrist comme aujourd'hui. Kanisa ile ilikuya tena domine na vitu vya kuachana chana vibaya. C'est dans cette épître, dans 1 Jean 5:20, où l'apôtre est en train de dire, il est en train de fixer le christianisme, en train de dire. Mui tena épître umu ya Jean 5:20 apôtre iko na fixé tena maécrit. Il est en train de dire, nous savons aussi que nous sommes dans le véritable. Et qu'on a son fils Jésus, car c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie pour toujours. Petits enfants, faites attention. Amen. Amen. C'est dans cette épître où l'apôtre, nous lisons son intérêt de fixer, de maintenir le christianisme dans son bon sens. Et c'est le même combat que nous avons aujourd'hui. Nasema que hakuna tena ukovu ilitupewa yulu tena na chini kama ina mjina ya Yesu. Mais aujourd'hui, pour simplement déclarer au nom de Jésus, c'est devenu difficile. Il faut ajouter de l'eau, il faut ajouter la porte, il faut ajouter, je ne sais pas moi, le feu. Est-ce que vous me permettez de parler librement de mon Sauveur? Est-ce que vous allez permettre niseme kote na muwaki juu ya Yesu? Savez-vous que sur le mont Carmel, ce n'est pas le feu qui était le maître des scènes? Munajua kusema que ku montagne ya Carmel haina tena. Je disais ceci, sur le mont Carmel, il ne s'agissait pas du feu. Mu mont Carmel haikukuwa tena juu ya moto. Il s'agissait de l'autel Mais ilikuya ni ile autel et de l'offrande, na sadaka. qui était la préfiguration de l'agneau de Dieu sur la croix. Ile ilianza tena kuonesha ule tena agneau kumsalaba. Alors, cher intercesseur, Alors, ba intercesseur, écoutez de nous allons invoquer le feu, parce que lorsqu'on met invoqué à un nom qui précède, on en fait de cet objet un Dieu. mwachi tena kusema que tuko na invoke moto parce que wakati ile tuko nasema tuko na invoke moto tuko nafanya allusion kwa Yesu. On invoque un seul Dieu au nom de Jésus. Tuko na invoke Mungu moya mjina la Yesu. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Croire en qui? En Jésus, c'est tout. Inaandikiwa kusema mwangalie tena ile takompanye bale tena batamini mjina la Yesu na ni yote ile. Ah. Alors l'apôtre a écrit, mais si nous revenons au chapitre 2 de sa première épître, Mais kama tena
tena tunarudia mu chapitre ya pili mu epître ya kwanza. Celle que nous venons de lire. Ile tena tunatukia kusoma. Il s'adresse à l'église de Jérusalem. Ekote na nasema na eglise. Parce qu'il sait que dans l'église, na anajua kusema mukanisa. Il y a différents âges. Muku tena miaka ya kwa. Il y a des pères. Muku bababa. Il y a des fils. Muku batoto. Et il y a des enfants. Muku tena batoto chini. Ce n'est pas forcément un problème d'âge. Haina paka miaka. Mais c'est aussi un problème de mentalité et de foi. Inakuwa tena ni mambo ya akili na imani. J'aime la structure de son adresse. On dirait qu'il a écrit cette épître, cette portion des épîtres en 2 temps. Parce qu'à partir du 12e verset, du 13e verset, avant la fin, il est en train de conjuguer au présent. Il dit, je vous écris, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés. Écoutez, à l'église, il faut prêcher aux petits enfants que leurs péchés sont pardonnés. C'est-à-dire la femme qui vient d'avorter là, elle vient à l'église, elle croit au Seigneur, confirmez-la que le péché, son péché lui est pardonné. Car il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est ça que l'épître est en train de parler. Et il dit, je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts. C'est là que commence mon problème. Il dit, dans sa première conjugaison, au présent. Vous savez, avec les peu d'études théologiques que nous avons fait par la grâce de Dieu, cette épître a été écrite en grec comme toute la partie du Nouveau Testament. Et en grec, en conjugaison, il y a ce qu'on appelle le présent passif et le présent actif. Et par la grâce de Dieu, cette partie de l'épître a été respectée. Parce que si nous lisons très bien, j'aimerais lire. L'apôtre Jean est en train de dire ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Seulement à cette partie, le présent actif nous renseigne, disant que pendant qu'il est en train d'écrire, ces choses sont déjà accomplies. Il n'est pas en train de parler des choses qui se sont faites avant d'écrire. Il est en train de dire, c'est-à-dire, il y a le riz ici, je mange et puis je conjugue le présent actif. Il dit, je mange. C'est de la même manière, il n'a pas besoin de voir. Mais il confesse dans son écrit. Que Dieu nous donne des pères qui nous voient forts alors que nous présentons la faiblesse. Que Dieu nous donne des pères qui nous présentent d'abord la parole de Dieu. Parce que Jean est en train d'écrire, il sait que l'église est menacée. Jean anajua kusema que kanisa inakuwa tena na mambo. Mais anasema Mungu nguvu. Si ya WhatsApp. Hata kama kuko WhatsApp. WhatsApp on voit les photos de ces personnes là sans habit. Mu WhatsApp anatuma mafoto ya bantu bana na manguo. Mais wewe uko wa nguvu. Uko wa nguvu. Parce que Dieu m'a photo. Uko na tuma vidéo du pasteur Chichi de la porte en train de prêcher. Uko na tuma ma vidéo ya batumishi beko na ubiri. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la deuxième partie me plaît encore. L'apôtre est en train maintenant de changer de conjugaison. Il a dit, je vous ai écrit parce que. Bible la Bible est bonne. C'est-à-dire, sa première rédaction était par la foi. Elle a
a précédé les événements. inafuata tena mambo ile Et puis sa foi produit des fruits. et puis imani yake inatosha tena tunda. Les pères se sont maintenus dans la connaissance. Bazazi tena banajigamba. Et les enfants étaient conscients du pardon au nom de Jésus. Batoto banajua tena que pardon Les jeunes inatalaka. gens étaient aussi conscients de leur force. Vijana banayua tena que beko na nguvu. Et l'apôtre vient encore écrire. Na mtume Paul anaandika Je tena. vous ai écrit Nirinianjiki. parce que. Juu. Alléluia. Amen. S'il faut seulement s'arrêter là pour l'introduction à cette épître et entrer dans mon message. Kama tena ifai tu nishimamie hapa juu ingie tena kwa message. Alors, dans la deuxième partie, l'apôtre est en train de dire ceci. Mon deuxième partie apôtre mtume anasema hivi. Je vous ai écrit après avoir parlé aux jeunes, aux enfants, aux pères, aux jeunes gens. Nous allons parler des jeunes gens, mais j'aimerais nous dire ceci. Lorsque je parle des jeunes gens, je ne parle pas de nos bien-aimés qui viennent d'avoir ici 18 ans et qui ont dansé pour la gloire de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui viennent d'avoir 21 ans aujourd'hui. Je ne parle pas de moi, je parle de nous tous parce que la jeunesse est un état d'esprit. Wakati nasema vijana mimi siseme batoto wanatokea kucheza hapa bali banaenesha tena 21 mimi kuna sema na batu bote kwa sababu ujana ni mwaikiri. L'apôtre est en train de dire ceci. Mtume Paul anasema tena hivi. Je vous ai écrit jeunes gens Na miajikia tena vijana. parce que les jeunes, vous êtes là? Vijana mko hapo? Est-ce que vous pouvez me dire un? Est-ce que mnaweza kunionyesha? Parce que vous êtes fort. Deux, parce que la parole de Dieu habite en vous. Trois, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Écoutez, Msikilize tena. par la grâce de Dieu, nous avons un quart d'un siècle. Kwa neema ya Mungu tuko tena na kipande divisé par 4 ya siècle. Mais Nous vivons par la parole de Dieu. tuko naishi tu kwa neno ya Mungu. Bien aimé, la parole de Dieu est vivante. Parole neno ya Mungu iko tena naishi. Elle te donne ce que personne ne peut te donner, même des diplômes de PhD. Iko na kupatia bila hata mtu mmoja asiweza Je ne le dis kupatia. pas par foi sans preuve. Misiseme kwa imani pasipo vya kuonekana. Nous reviendrons peut-être prochainement. Tutarudia peut-être baadaye. Et Mais Jean. Yohana me Il dit, je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts. nimeajikia vijana juu mko nguvu Et que la parole de Dieu habite. na neno ya Mungu inekala ndani mwenu. Comment est-ce que la parole peut habiter en quelqu'un? Je tu neno ya Mungu inaweza kuikala ndani ya Mungu. Et il dit, vous avez vaincu le malin. Na anasema tena munamuwina tena ule mkaramu. Je n'ai pas besoin de nous poser la question de qui il s'agit lorsqu'on parle du malin. Nous savons que c'est le diable. Mishina tena na ile ya kumiuswali tena kama tuko nasema ule mkaramushi ni nani tunajua deja que ni shetani. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça. Nous Amen. savons que le malin c'est Satan. Amen. Mais nous savons aussi que dans la Bible, Satan n'est pas appelé seulement comme malin. Et tunajua kusema que Biblia shetani ashina tena paka On mkaramu. l'appelle aussi le prince le prince de l'air, Tunamwita tena mfalme wa pepo. l'accusateur, Ule tena anachongea nao. l'ange déchu. Il y a beaucoup de noms qu'on accorde, qu'on attribue au diable. Kukutena majina mengi ile banakabula Et shetani. j'aimerais nous dire, il n'y a aucun attribut au diable qui n'a pas de sens. Hakuna hata jina moja ile biashara mpatia shetani haina na maana. Lorsqu'on parle de lui en tant que voleur, Wakati mimi nasema na yeye ni mwizi. c'est-à-dire il vient pour voler. Eko na kwa juu ya kuiba. Et il a déjà établi autour de lui un principe spirituel de voler. Tu vois, quelqu'un qui manque de paix, quelqu'un qui manque de joie. Il a tout, mais il manque. C'est-à-dire le diable s'est déjà manifesté dans ta vie en tant que voleur. Acha kufanya biote onekane maisha yake maisha yako ni mwizi. Mais quand on parle dans cette épître, on parle du malin. Mais kama tena umu beko nasema juu ya mkaramushi. J'aimerais nous dire une chose, une bonne nouvelle. Mimi napenda kusema tena mambo moja pia. La RDC ne peut jamais attaquer les États-Unis. Kongo yetu haiwezi tena kukombanisha mahitaji. Vous savez pourquoi? Mnajua kujua. Parce que l'armement congolais ne peut même pas comparer à un quart de l'armement américain. Juu basoda Kongola bawezi tena kufananishwa Il na suffit kipande cha de prendre la ferme assurance de dire nous allons attaquer les États-Unis. Inastahili tu kusema que tutakombanisha tena na États-Unis. Même Dieu osait dit ça, ce n'est pas la foi mais c'est la folie. Hata Mungu mbingu atasema hiyo ina imani ni majibu. Il en est de même avec le diable. Le diable n'attaque jamais
les gens de la même manière. Les mêmes dangers du diable contre lui. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que le malin ici, il est venu nous tenter dans la même dimension qu'il a tenté Jésus dans Matthieu 4. Parce qu'il dit non, ici à l'église Bon Berger, ce sont des jeunes, mais ce sont des jeunes pas comme les autres. Parce que quand je les regarde bien, ils me rappellent leurs grands frères que j'ai tenté il y a 2019 ans. Quand je regardais leurs grands frères, il était fort, il était puissant. Je voulais chercher une issue. Alors j'ai pris mon armement le plus supérieur qui est la malignité. Et c'est la même arme qu'il utilise contre nous. Le malin. Vous savez, le malin vient toujours en utilisant la vérité dans son mauvais sens. Qu'est-ce que je peux vous informer de ce que vous ne connaissez pas? Les mêmes escrocs qui pouvaient peut-être voler la nuit, on pouvait les comprendre parce qu'ils sont dans leur régiment d'activité. Ils ont changé, ils ont des micros comme ça, ils ont des bibles, ils ont pris des grosses bibles, ils mettent, ils sont là, n'est-ce pas? Vous savez, c'est le malin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que au-delà du fait que Jean a dit la parole de Dieu habite en vous, Dieu parle par le prophète Isaïe dans le chapitre 1er au verset 9. Si l'Éternel est nous eût conservé un ferme nous serons comme Sodome. Et nous ressemblerons à Gomorrhe. Et donc, Dieu il est en train de dire je lève mon armée. Et ma parole retentira à la tête de cette armée. Devant eux, le pays sera comme Éden. Mais après qu'ils aient passé derrière, ça sera du chauve. Parce que cette armée est chargée de ma parole. Mais la parole de Dieu est très dangereuse. Bien-aimé, parole ya mouille dangereuse. Que les liens de famille. Que le plus grand sorcier que l'univers ait connu. Que l'association de tous les sorciers blancs, noirs, kaki, chauds. Alléluia. Amen. Et donc, si je dois commencer maintenant à finir ma petite introduction de ce message, aujourd'hui on va s'arrêter sur ma introduction. Amen. Jean est en train de nous révéler un grand secret. Il dit le seul moyen de vaincre le malin, excusez-moi, ce n'est pas de prier. Ce n'est pas de prêcher comme je suis en train de le faire. Ce n'est même pas, excusez-moi, de faire d'abord les poèmes qu'on vient de faire. Ce n'est même pas de veiller, d'aller en retraite. Le seul moyen de vaincre le mal, c'est que la parole de Dieu habite en nous. Là à l'intérieur, la parole commence à séparer moi les jointures. Elle commence à baiser nos pensées. Elle commence à nous donner une autre orientation que celle que nous avons reçue par l'influence du sang et de la chair. Parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils pardonnaient de la volonté de la chair, de la volonté du sang, mais de la volonté du Père. Amen.
Et c'est ça qui nous manque. Il faut que l'église redevienne église. En réalité, l'église, ce n'est pas une ASBL, ce n'est pas une association, c'est une famille de Dieu sur terre. Nous avons Dieu qui est à la fois notre père, notre mère. Il est tout. Michel Bakinda est en train de dire aux agneaux son ambalamo ponanga. Je vous donne les avantages parce que je dois vraiment respecter le temps. Je vous donne les avantages qui découlent du fait que la parole de Dieu habite. Je vais prendre 3 jeunes seulement de la Bible. Le premier, c'est David. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Vous savez, la Bible, il ne faut jamais la lire superficiellement. D'ailleurs, je vous informe que cette année, il n'y a que ceux-là qui vont vivre selon la parole de Dieu qui réussiront tout. Amen. Bon, je vais donner ce témoignage après. David, David. Nous connaissons cette histoire du Renachua Sibote. C'est l'histoire la plus classique. David sur le terrain de bataille avec Goliath. Il a eu à convaincre Saül. Il a eu à convaincre le général. Il a eu à désobéir à Oliab, son frère. Il s'est retrouvé sur le terrain en face du géant. J'aime les précisions de la Bible. On dit que cet homme était habitué à la guerre dès sa jeunesse. Vous savez, l'ennemi de Dieu, c'est qui dans l'homme? Les expériences. Ah non, non, ça Dieu n'aime pas. Alors, Goliath et David, j'aime le discours. Je veux nous parler seulement de ce discours. Goliath est en train de dire, vous m'avez envoyé un micro, ben cher. Petit garçon. La Bible dit, Goliath maudit David. Il a commencé à maudire David. Mais vous savez la réaction de David. Toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, j'exposerai ta tête. Et tout le peuple saura que Israël est le peuple de Dieu. C'était une confrontation de parole à parole. Pourquoi nous avons peur des malédictions? On te dit seulement que tu fais même on te dit ouais, Namaraja Kutaona. Qui a dit ça? Tu oublies qu'il est écrit que toutes les malédictions sont causes. Et nous les sommes épais parce que comme l'oiseau s'envole, il en est de même de la malédiction sans cause. La parole de Dieu est justesse, bien-aimé. Et nous savons le reste de l'histoire. David a tué Goliath. Et j'aime une parenthèse, c'est vrai on prêche toujours, non, il faut s'exercer avec l'ours et les lions. David n'a pas apparu comme ça. Et ce témoignage, David l'a donné seulement à Saül, parce que Saül est un homme et il a besoin de preuves. Mais devant Goliath, il sait que c'est un incirconcis. Il n'a pas besoin de mes expériences, parce que sur mes expériences, Goliath pouvait déjà avoir tué beaucoup de lions que David, pouvait avoir tué beaucoup d'ours que David. Mais la plus grande assurance que David avait, c'était la parole de l'Éternel. Un deuxième modèle, Gédéon. Nous connaissons justice. La responsabilité. Lorsque un homme, un chrétien apprend à habiter la parole de Dieu en lui, Dieu rend cette personne aussi responsable
responsable. Mungu anamrendre ule mtu anakuwa tena responsable. Gédéon a été le responsable de toute sa famille. Gédéon alikuwa responsable wa jamaa yake yote mzima. Au point où son père était sacrificateur. Hata kama baba yake alikuwa tena mkoani de Baal. Alikuwa mkoani wa Baal. Mais par la responsabilité de son enfant, mais kupitia tu ile responsabilité, il a eu un avis contredisant la religion de Baal. Akipata tena masemo ile iliachanishwa na mareligion. L'ange apparaît à Gédéon. Malaika anaonekana tena kwa Gédéon. Gédéon échange avec l'ange. Gédéon anazungumzia na ange. Il demande des preuves. Analomba tena mapreuve. Lorsque toutes ces choses ont été accomplies, wakati mambo yote ile tena itimizika, Gédéon a commencé à agir désormais selon la peur qu'il ressentait. Gédéon anaanza kufanya hapana kufuatana na boka bula alikuwa nabo avant, mais selon la responsabilité qu'il venait d'avoir de la parole de Dieu. Mais kufuatana na madaraka ile alipata tena kupitia neno la Mungu. Et nous savons le reste de l'histoire. Na sisi tunajua tena vile histoire inaendelea. Un troisième exemple pour finir. Na exemple ya tatu tutuishe. Je ne pouvais pas manquer de le citer. Mishikupasi tena kuisha pasipo kukutana. Il s'agit de Jésus. Yesu Kristo. Dans Luc 2, 48, 49. Luc 2, 48 à 49. On raconte que Jésus avait 12 ans. Banasema que Yesu alikuwa na 12 ans. Notre grand frère. Notre mkubwa yetu. La Bible raconte. Biblia inasema qu'à l'époque où Joseph et Marie devaient aller s'enregistrer, wakati ile Joseph na Marie walipaswa kwenda kuandikisha à Jérusalem. Il s'est fait qu'à leur retour, kurudia kwao, Jésus est resté au temple. Yesu anabakia tena kukanisa. J'aime ce que la Bible dit. Napenda vile Biblia inasema. Ce jeune garçon de 12 ans, ule kijana wa 12 ans, a commencé à poser des questions, anaanza kuuliza, mais aussi répondait selon les questions qu'on lui posait. Mais anaanza tena na kujibu kufuatana na makestion anaanza kumuuliza. Ça c'est une particularité aux jeunes. Même si vous montez comment, cause d'avoir médité la parole de Dieu, je deviens d'abord plus avisé que mes ennemis. Et je deviens la parole ya Mungu. Mina jua tena kupita taba enemi. Et je deviens plus sage que tous mes maîtres. Na mina kuya tena wakujua kupita taba bali nifundisha. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Jésus ne s'est pas enorgueilli pour dire je connais Jésus a su pour sauver l'humanité. Il s'est d'abord rabaissé à poser des questions. Chers jeunes, posons des questions. Cherchons à savoir, à connaître. Des fois, les personnes les plus importantes sont ceux-là qui ne sont pas trop affichés. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que Paul, dans Acte 9, sur son chemin de conversion, Dieu lui dit, je vais t'envoyer ce qui encore. Oh, ses disciples, j'ai oublié. Je vais poser la question. Je viens de parler de poser la question, non? Oui. Je vais poser la question. Mais c'était quelqu'un qui était dans l'anonymat. Pourquoi tu n'es pas passé par Pierre? Il n'est pas les pasteurs. Pourquoi tu n'es pas passé par Pierre? Il est passé par quelqu'un qu'on ne connaissait même pas à peine. Parce que Dieu aime respecter la structure de la préséance. Alors, pour ma petite conclusion de ce soir, s'il vous plaît, faisons tout pour que la parole de Dieu habite en nous. Il est écrit que nulle créature ne se cache devant la parole de Dieu. Faisons tous nos efforts pour apprendre à connaître Dieu par sa parole. En réalité, cette parole dont il s'agit dans nos Bibles, ce n'est pas des écrits, c'est une personne. Parce que dans Jean 1,14, la Bible dit que la parole habita parmi nous pleine de grâce. Et dans Hébreux 10, la Bible est en train de dire, Jésus est en train de dire, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, parce que dans le rouleau de la vie, il s'agit de moi. Si on peut me faire un comeback, Jésus est en train de dire aux pharisiens, vous avez tout le temps le rouleau avec vous, mais vous ignorez qu'il s'agit de moi. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la nouvelle année. Cette année toute vierge, pleine d'opportunités. Arrêtons de nous embrouiller.
danger. Chérissons la parole de Dieu. Écoutez, j'aimerais faire une précision. Lorsqu'on nous demande de serrer sa parole contre soi, ce n'est pas pour que nous soyons tous des pasteurs, parce que tous nous ne serons pas des pasteurs. Kama tena banasema tukirishe neno la Mungu, haina kusema kiochi bote kitakuwa tena bahubiri. Tu peux être un ingénieur, mais rempli de la parole de Dieu. Unatafuta kuwa tena ule mtu wa kujua, mais huku na neno la Mungu Un ndani maçon mwako. rempli de la parole de Dieu. Huku masomo, mais huku na parole ya Mungu Pour que ndani mwako. tous les secteurs de la société soient remplis des personnes remplies de la parole Pour de que Dieu. bantu bote tena msosité bakuwe rempli na Pour que parole le ya jour Mungu. où Dieu mettra sa main sur le Congo et qu'on commencera à fabriquer nos propres matériels, il n'y aura pas de commandes avec excédent parce que la parole de Dieu habite en nous et la parole nous demande de ne pas mentir parce que c'est un péché. Amen. Un jour, Siku moja je reçois un coup de fil ninapata tena d'une personnalité du pays. mtu moya wa humu mukini. Elle m'appelle, elle me dit Ananiita à 6h du matin, je veux te voir chez moi à la maison. 6 heures nataka kukuona. Je me lève, je me lave et je pars. Mimi najitengeneza na mimi naenda. Elle me propose de travailler avec elle. Ananionyesha tena tumeke pamoja. Je commence à frotter les mains, je me suis dit Seigneur, Mimi naanza tena kujitengeneza na sema wewe Mungu tu es fidèle. uko tena wa haki. Parce que ceux qui sont autour de moi connaissent mon histoire. Kwa sababu bale bote beko pembeni yangu banajua tena historia. À un bout de temps, Wakati tu kidogo cette relation s'est arrêtée par un claquement des doigts. ile kujuana tena inashimama sasa, banapika kilole. J'ai commencé à me poser des questions. Ninaanza kujiuliza, Tu Mungu sais très bien que oui, j'ai besoin d'argent aussi. unajua tu que niko na besoin na Je mafuta. dois me stabiliser. Inapaswa tena kuikarisha maisha. Dieu m'a envoyé une autorité plus supérieure que celle qui m'avait appelé. Mungu ananikinia tena mtu ule wa juu kupita taula alinitapa. Par simplement une prophétie. Kupitia tu parole moja. Vous savez que la prophétie ne vient pas de Satan. Unajua kusema que profesia itoke kwa Ça vient de Shetani, Dieu. inatokea kwa Mungu. 2 Thessaloniciens est en train de dire ne méprisez pas les prophéties. Moshi achie 2 tena. Thessaloniciens 5:16. Amen. Je suis allé chez lui, Mimi naenda kwake, elle m'a affecté à son cabinet. ananikarisha tena mkabini yake. On a commencé, vous savez, lorsque vous avez quelques petits billets quelques petits billets, par exemple on donne le Minerval, chez nous on paye par exemple 250, là-bas 340. Lorsque tu as ces billets, Wakati kuna ile makuta, tu as cet argent en poche, uko na ile makuta mposho, mais tu as l'impression que tout le monde te regarde. unaonekana sasa watu wote wanakuangalia. Wakati yote kupaka mkono mposho. Les portefeuilles chaque jour est toujours ici, mais ce jour-là tu auras les portefeuilles. Mais Portefeuille yako ikupaka kumikono juu basikunyanga. ce jour-là elle m'a piégé avec quand même beaucoup d'argent. Siku moja ananionyesha tena makuta Quand ya même mingi. beaucoup d'argent. Des 100. Elle n'a pas compté et puis elle m'a envoyé dans des pousses. Voilà, des pousses comme ça. Et puis voilà. Ananituma nafasi ya kuachana chana. Il y avait vraiment des restes. Kuribakia tena makuta ya mingi. Vraiment, gloire mon ami, des restes. Makuta ya mingi. Mais j'ai senti comme quelqu'un qui m'a dit, je dis tu es mon serviteur. Nasikia sa mtu yuko ananionyesha que je dis uko tena mtumishi. J'ai commencé à faire tous les rapports financiers de la journée. Mimi naanza tena kumupatia maraporo yote. J'ai mis tous les restes. Mimi naweka yote ile libakia. J'arrive, je la dépose, elle me regarde et puis elle me demande, toi tu es normal? Mimi narudia, mimi nampatia naanza kujiuliza wewe uko tu bien. Je lui dis, oui, je suis normal. Mimi nasema Parce qu'il ne faut jamais commettre l'erreur de séparer la personne qui travaille avec toi du serviteur de Dieu. haifai tena wachanishe mtu unayotumika na wewe na mtumishi wa Mungu. Et j'ai compris que ce pays a besoin seulement des serviteurs de Dieu. Na mimi naelewa kusema que mkini iko na besoin na batumishi À tous les postes. mwaposti Et yote. par la grâce de Dieu, il y a des promotions en promotion. Na neema ya Mungu kunafanyika tuko tena na pana. Seulement parce que la parole de Dieu a été observée. Juu tu neema ya Mungu ilionekanishwa. Il y a des normes bizarres d'entreprises qui sont énervées, mais tu peux être dehors. Tuko tena mambo ya kiloko tu ile ile sikuweka hivi. Alors ce soir, je vous invite Magharibi ya leo na solennellement devant Dieu, on va déjà déclarer ici, béni, basi tena kutuonesha kitu tunabarikiwa. que la parole de Dieu Neno ya Mungu habite en nous. ikale ndani Au mwetu nom de Jésus. katika jina Que la Dieu soit béni. Mungu atubariki.